Bonjour Michael. Bonjour, j'ai Et la santé? Ça va bien, c'est toi. Bonjour Michael. Et la santé? Ça va mieux. Et le bras? Je te dis que ça est bien. Chez elle et moi, nous avons décidé de venir te voir. Ok, très bien. Chez elle. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Tu sais, mon grand frère continue de discuter avec moi. La part de maman à la maison, après toutes ces années passées à l'université. Ben, nous l'avons donné des lignes. Mon frère, je ne sais même pas ce que nous faisons à l'école en dehors de recopier, bicher et délaisser les leçons. Si je ferais toutes ces années à l'école, décrocher les diplômes comme mon grand frère, et après 25 ans d'âge, je suis en train de discuter avec mes autres frères. La part de maman à la maison, faut mieux de changer de direction le plus vite que possible. Ce qui m'inquiète, moi, c'est l'un de nos grands frères qui vont chaque année à l'université. Mon grand frère m'a dit que, par exemple, en 2020, 46 181 candidats, je dis bien 46 181 candidats au bac sont déclarés admissibles. Donc, nouveau bachelier. En 2021, 2022, 2025, jusqu'à tout mon frère. Est-ce que nos parents même sont conscients des enjeux, défis, priorités et des réels besoins de notre pays, en particulier de notre époque? Et quoi toujours à leur époque où le CPE donnait directement emploi à la fonction publique? Mes parents me disent souvent, chérie, on a un choc à jouer. Comme si aller prendre son cahier et aujourd'hui une garantie à la réussite. À chaque fois, j'ai envie de répondre aux parents que mon grand frère a gagné quoi si ce n'est pas le chômage après toutes ces années passées à l'université. Tout ce temps qu'il a pris à recopier, bûcher et à déverser les leçons. Mais tu es au contrôle. Ne me fais pas rire ce matin, mon frère. Quel Dieu au contrôle, tu crois? Les grands frères qui sont au chômage ne connaissent pas Dieu. Et ne sont-ils pas aussi des enfants de Dieu? Dieu ne fera rien dans cette histoire de chômage, monsieur. C'est une question de responsabilité et surtout d'orientation de nos choix de filière. Nos parents croient que leur responsabilité et leur rôle s'arrêtent à payer les fournitures scolaires, payer la scolarité, payer quelques habits, donner le petit déjeuner, renouveler l'abonnement Canal+, et Prenez vos cahiers, etc. C'est une erreur monumentale de la part de nos parents. Une erreur qui portera préjudice à notre avenir. Je me demande souvent ce que nos aînés apprennent ou étudient pendant toutes ces années durant et reviennent après discuter avec nous, leurs jeunes frères. La pâte d'hier que maman a laissée au lit, c'est quoi réellement le problème? Hein? Je crois que c'est un complot contre la jeunesse. Hein? Contre la jeunesse, hein? Contre notre avenir. L'État central, pour ne pas dire le gouvernement, les responsables à divers niveaux du système éducatif du pays savent de quoi nous avons besoin. Nos réels besoins, nos priorités, nos problèmes, nos défis. Et ils font comme si tout se passe bien. Et pourquoi? Mais quel intérêt ont-ils? Mon frère, le chemin qui mène à notre avenir, à notre réussite, est plus que sombre et d'oracine.
Et j'ai peur. J'ai vraiment peur. J'ai peur parce que le Bénin de 2030-2040 sera plus problématique, plus difficile à vivre. Le chômage de 2040 sera insupportable, invivable à la lutte où vont les choses. Je ne souhaite pas vivre au chômage comme mon grand frère lorsque j'aurai 25 ans. Dans le même temps, je n'ai aucune garantie. Pour l'instant, je crois que notre premier défi d'urgence, c'est notre orientation scolaire et universitaire. Les choix à faire pour un avenir meilleur. Je crois très bien ma soeur, comme la Bible l'a bien dit. Soulevez au niveau de vos genoux et je vous aiderai à le mettre sur la tête. C'est-à-dire, faire un bon choix, une bonne orientation. C'est notre responsabilité de prendre les bonnes décisions. Merci mes frères pour avoir déclenché ce débat. Je me sens à l'aise. Faisons ce que nous devons faire avant d'espérer l'aide, le soutien de l'univers. Merci ma soeur. J'ai aussi beaucoup gagné de cet échange. Passe aussi une très bonne journée ma soeur. Prends attention à toi Michael. Merci beaucoup. Là s'en va. Au revoir Michael. Au revoir. Ça fait à tenir. Ceci est un message de l'ONG Éduc Afrique.